Voilà, je lance l'enregistrement. Vous arrivez petit à petit. On est déjà une petite quinzaine là. Oh là là, je suis trop, trop, trop contente d'être là. Je suis contente d'être avec vous. C'est trop chouette. En attendant, parce qu'il est 34, on va laisser encore aller 3 minutes aux personnes pour arriver. Je sais qu'on n'est pas forcément tous à la minute près. On a tous des vies bien chargées. En attendant, vous pouvez aller dans le chat et je vous propose qu'on communique principalement par le chat parce que je ne sais pas combien on va être, mais déjà à 15, on est quand même assez nombreux. Et ça sera plus simple si vous me parlez par le chat et moi je vous réponds en audio. Et donc si vous voulez me dire d'où vous venez en attendant, quel coin vous êtes. Et puis on va démarrer dans quelques minutes. Si vous pouvez juste couper vos micros, ce serait super. Hop, je le fais moi-même, comme ça c'est plus simple. Tac. Donc surtout, je vais aller dans le chat pour voir ce que vous me dites. Ah, Santeny, Brigitte, on est voisines. Tac, de Lyon, Lyon c'est mes racines. Nanteuil-les-Maux, ok, mais dis donc, il y a de l'Île-de-France, de la région lyonnaise, Aix, super, du soleil. Bah, nous, c'est la pluie ici. Vilvoorde, Seine-et-Marne, mais c'est dingue ça, on se fait un truc à distance, mais en fait, on vient tous du même coin presque. J'adore. Au bord du lac Léman. Oh là là, quelle chance, c'est mon rêve d'aller au bord du lac Léman. J'espère qu'un de ces jours, je vais pouvoir y aller. Angoulême, nordiste dans les Vosges. Trop de soleil, on veut la pluie. Ouais, moi je disais ça jusqu'à ce que j'ai la pluie tout à l'heure. Ok, chouette. Mais déjà, merci à tous d'être là et merci aussi à ceux qui vont regarder le replay, qui nous regarderont en replay. Déjà, je tenais, avant de démarrer, à vous remercier pour votre présence, pour votre confiance et pour votre présence, votre participation dans cette expérience, parce que je ne sais pas vous, dites-moi dans le chat, mais je trouve quand même qu'il se passe des trucs de dingue. Je vois quand même beaucoup de déclics, je vois beaucoup de prises de conscience, je vois beaucoup de révélations, et c'est exactement pour ça que je crée ces expériences, ces immersions sur WhatsApp. Parce que, bah, comme vous le savez, j'ai à cœur vraiment de transmettre. Et quand je vois il y a des trucs que vous comprenez et que ça met de la lumière sur des choses qui étaient là depuis des années et qui tournaient en rond, et que là, on commence, il y a une ouverture, il y a une nouvelle compréhension et du coup des nouvelles perspectives qui s'ouvrent, en fait, c'est ça que je veux. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Donc, c'est juste génial. C'est ce que moi, j'ai vécu aussi quand j'ai découvert le système nerveux. Entre autres, c'est aussi ce que j'ai découvert d'autres choses et j'ai eu plein de déclics avec d'autres disciplines, mais c'est vraiment pour ces moments-là que je fais ça. Donc voilà, merci d'y contribuer, parce que sans vous, ça n'existerait pas tout simplement. Alors, tac, je regarde s'il y a des messages dans le chat. Ok. Est-ce que j'ai accepté tout le monde? Ouais. Pour l'instant, il y a tout le monde. Super. Donc, encore mes excuses d'avoir... Ah non, il y a encore des nouvelles personnes qui arrivent. Encore mes excuses d'avoir décalé l'heure. Et du coup, c'est par ça que j'ai envie de commencer. Après, on va aller aborder le thème qui est le nerf vague, la porte des miracles. On va aller voir cette dimension métaphysique du nerf vague. On va aller comprendre un peu plus en profondeur comment il ouvre ou il ferme notre accès à l'abondance, comment il ouvre ou il ferme notre accès au champ des possibles, aux différentes lignes de temps. D'abord, je vous proposerai une opportunité pour ceux qui ont envie de poursuivre l'aventure avec moi. Mais avant de commencer, concernant ce petit décalage d'horaire, parce que c'est quand même dans le thème, vous voyez, pour vous montrer que même quand on régule son système nerveux, ben, on reste humain. Mais quand le système est flexible, ça permet des choses, c'est-à-dire que, comme je vous disais, j'ai eu plein d'imprévus dans ma journée. Je me suis dit, franchement, 20 heures, c'est short. Si j'y vais à 20 heures, je vais y aller, mais enfin, ça ira pas, quoi. Je serai en état de stress. Et ça m'a demandé d'observer un temps pour m'autoriser à décaler l'horaire parce que ce qui s'est passé un petit peu à ce moment-là pour moi, c'est oh,
mais pour qui on va me prendre si je décale l'horaire? Ça se trouve, il y aura moins de monde sur le live. Or, bah, moi, j'ai envie qu'il y ait du monde parce que j'ai envie qu'on partage, etc. C'est le but, hein. S'il y a personne, c'est pas drôle. Donc, je me suis dit, le risque, c'est que je perde des gens en route. Le risque, c'est qu'on ne me prenne pas au sérieux parce qu'on va se dire, non, mais alors celle-là, elle donne un horaire, puis en fait, elle arrive avec 30 minutes de retard. C'est pas sérieux, c'est pas pro, etc. Enfin bref, vous voyez toutes ces peurs-là. C'est ce qui se passe en fait chez nous toute la journée. Et en fait, on a toujours le choix, c'est-à-dire que est-ce qu'on écoute ça? Est-ce qu'on va croire aux histoires qu'on se raconte et du coup agir en conséquence des histoires qu'on se raconte? Ou est-ce qu'on va être suffisamment en sécurité pour prendre le risque de s'écouter soi et d'écouter les besoins du corps? Parfois on peut pas. En l'occurrence, là, je pouvais décaler de 30 minutes. J'ai ressenti à l'intérieur de moi, clairement, 20 heures, tout était tendu, mon système était complètement crispé. Et quand je pensais à 20h30, là, c'était la joie, c'était léger. Donc, j'avais ma réponse, clairement. Et parce que mon système, parce que je fais ce travail depuis un moment, malgré tout l'éventail de choses qui se présentaient dans ma tête, bah, j'ai pu quand même me choisir. J'ai pu choisir la vie, finalement. J'ai pu choisir la vie et pas choisir la survie. Et c'est vraiment, vous avez compris, je pense, ce qu'on fait pendant ces 4 jours, et c'est ce que je vous propose aussi, évidemment, pour la suite. La première chose, c'est parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages privés pour me poser plein de questions sur le programme Je choisis la vie, justement, c'est le nom du programme. Peut-être que certains d'entre vous le savaient, peut-être d'autres pas. Alors, attends, je regarde les messages dans le chat. Ah bah voilà, vous voyez, bah, comme quoi le retard a arrangé certaines personnes. Donc ça, c'est très chouette. Donc, avant qu'on aille voir le nerf vague, la porte des miracles, je voulais vous proposer cette super opportunité de continuer pardon, ce qu'on a démarré pendant ces 4 jours. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur le programme, sur la suite, parce que comme vous l'avez compris, ce qu'on voit dans ces 4 jours, c'est l'amorce, mais ça ne suffit pas pour réguler durablement le système nerveux. Vous avez compris qu'il faut plus d'exercice, entre guillemets, et il faut faire aussi ce travail de fond. Et même si ce qu'on fait là, c'est déjà énorme, parce que comprendre ce qui est en train de se passer, c'est déjà, franchement, c'est plus de la moitié du chemin qu'on fait. Mais si on s'arrête là, le problème, c'est qu'on ne va pas tirer tous les bénéfices de ces prises de conscience. Moi, ça m'est arrivé 50 milliards de fois de me dire, ah, c'est bon, j'ai compris, tout va bien. Puis en fait, ouais, mais en fait, ça n'a pas changé ma situation. Donc, c'est déjà énorme, mais ça suffit pas. Et je sais aussi, parce que je l'ai fait, les livres, c'est super, on apprend plein de choses, mais c'est pareil, c'est souvent insuffisant. Oh, je me rends compte que mon micro n'est pas branché. Les livres, c'est insuffisant. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes ont recours à l'IA et moi, j'ai fait des tests pour voir ce que disait l'IA par rapport au système nerveux. Et clairement, c'est pas foufou. En tout cas, ça vaut pas un vrai travail de régulation. Attendez, je vais juste régler mon micro. Je vais juste vérifier que mon micro est bien. Hop. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Vous devez m'entendre mieux, ça doit moins résonner. Donc, et d'ailleurs, en parlant d'IA, j'en profite. Ici, je le précise toujours, il n'y a pas d'IA, d'accord? C'est-à-dire que l'intégralité du contenu de ce que je vous offre dans les programmes offerts et dans les formations, c'est créé par moi, à la sueur de mon front. Euh, mais il n'y a jamais de recours à l'IA, jamais, jamais, jamais. Donc ça, c'est super important. Bref, tout ça pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a accès à plein, 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 plein de ressources qui sont géniales, qui sont en général gratuites, mais qui sont souvent insuffisantes parce que je pense que rien ne vaut aujourd'hui, à l'ère du numérique, rien ne vaut une transmission humaine. Donc ce programme, Je choisis la vie, je l'ai créé il y a plus d'1 an. C'était en juin, enfin ouais, mai-juin 2025 maintenant. Et je l'avais pas rouvert depuis, hein, d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est une deuxième naissance en fait pour ce programme. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ce programme, j'y ai mis beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, comme vous le savez, et je l'ai vraiment conçu pour les situations que vous vivez, qu'on vit tous, que j'ai vécu, que je vis même encore, c'est-à-dire cet épuisement, cette sensation de tourner en rond, de tenter plein de choses pour aller mieux, mais que ça marche qu'à moitié, voire pas du tout. Cette difficulté qu'on peut avoir parfois à passer à l'action, ou alors à alterner entre je passe à l'action mais trop fort,
puis après je suis épuisée, puis je peux plus rien faire, et finalement on fait du surplace, on tourne en rond, etc. En fait, j'ai créé ce programme-là spécifiquement pour toutes ces situations, pardon, des situations aussi où on est tout le temps à fleur de peau, où on est toujours dans cette forme d'hypersensibilité émotionnelle, sensorielle, etc. Euh, Parce que je sais à quel point c'est épuisant, je sais à quel point parfois on peut être désespéré de se dire mais tout ce travail pour ça. Et moi j'ai eu à cœur vraiment de transmettre quelque chose de très complet pour que vous puissiez avoir vraiment dans un seul espace et que vous n'ayez pas besoin d'aller chercher ailleurs, même si je vous invite toujours à écouter plusieurs sons de cloche. Mais en tout cas, ce que moi je livre dans ce programme, ça m'a demandé des mois et des mois de formation, de faire plusieurs formations, d'écouter des heures de podcast, euh, de suivre plusieurs programmes, de faire du tri dans ce que j'entendais, de recouper les informations. Et en fait, c'est tout ça, c'est la synthèse, c'est le condensé de tout ça que je vous livre dans ce programme. Et honnêtement, ce qu'il y a dedans, pour l'instant, dans les programmes que moi j'ai suivis, j'ai pas trouvé quelque chose d'aussi complet dans le sens où, à chaque fois que je faisais un programme, ça me demandait de devoir aller chercher quelque chose dans un autre programme. Donc ici, j'ai vraiment essayé de tout réunir pour que vous ayez tout une fois pour toutes. C'est un programme qui est vivant, comme tous les programmes, pour ceux qui les suivent déjà. Vous le savez, ça évolue, c'est-à-dire que c'est enrichi quand il y a des nouvelles choses, quand j'estime qu'il y a quelque chose de pertinent, que je fais une nouvelle découverte, je le mets dedans. Et ça, ben, c'est un accès privilégié pour toutes les personnes qui sont sur les programmes. Je le précise. Donc, ce sont des programmes qui sont vraiment vivants. Cette formation, elle est vraiment dans la continuité de ce qu'on a fait là. Donc, si vous avez aimé l'énergie avec laquelle on a avancé ensemble, si vous avez aimé l'énergie avec laquelle je transmets, vous avez vu qu'en général, on va dans le détail, on va dans la précision. Si vous avez aimé ça, normalement, vous serez satisfait aussi avec la formation parce que c'est exactement dans la même énergie que j'ai fait les choses. Et cette formation, moi-même, je la réécoute des fois parce qu'elle me rappelle des choses que j'oublie parfois. Et comme je l'ai dit, je pense, dans le vocal d'introduction, le travail avec le système nerveux, pour moi, c'est le cadeau le plus précieux qu'on puisse se faire. Dans le sens où la vie, elle va nous amener tout un lot de choses qu'on ne peut pas contrôler. Des choses joyeuses, agréables, confortables, des choses inconfortables, douloureuses, etc. Elle va nous amener son lot de bonheur et puis de tempête. Et en fait, on n'a pas la main sur ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Par contre, ce qu'on peut faire, parce que là où on est mis en difficulté, là où on est challengé, c'est quand on a une tempête qui nous tombe dessus et qu'on est démuni dans cette tempête. C'est-à-dire quand on n'a pas les ressources à disposition pour faire face à ce que la vie nous amène. Et en fait, pour moi, le cadeau le plus précieux, en tout cas moi, vraiment, ça fait 3 ans presque maintenant que j'ai ça à disposition. Et franchement, c'est ce qui m'a sauvé bien des fois. Et souvent, je dis que le plus grand cadeau qu'on puisse se faire en tant qu'humain, c'est justement d'avoir cette capacité d'être prêt à faire face à tout ce que la vie nous amène. En fait, c'est ça vraiment la vraie sécurité. Et c'est comme ça que j'ai conçu ce programme, pardon, pour faire face aux problèmes, justement, de la vie. Parce que je me dis, euh, quand, en fait, si vous voulez, si demain il nous tombe un truc sur la tronche, on peut pas appeler quelqu'un pour nous secourir à chaque instant. On n'a pas notre thérapeute, pardon, peut-être qu'il y a des gens qui consultent, je sais pas, des médiums, des voyants, des énergéticiens, etc. En fait, on n'a pas, là, si tout de suite il se passe un truc, je peux pas avoir quelqu'un qui va arriver dans l'instant et me sauver, entre guillemets. Je parle de choses émotionnelles, on est d'accord. Si je fais un arrêt cardiaque, le nerf vague, voilà. Je parle plutôt de situations émotionnelles. Et en fait, la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'avoir nous-mêmes la capacité à se soutenir, d'avoir nous-mêmes la capacité à se sauver nous-mêmes, en fait, finalement, quelque part. Et ça ne nous empêche pas de demander de l'aide, bien sûr, ça je le dis toujours, mais dans un premier temps, si là il m'arrive un truc, je dois être capable, entre guillemets, de me secourir moi, en attendant que quelqu'un puisse m'aider, m'écouter, etc.
Et ça, je peux vous jurer que ma vie, elle s'est effondrée tellement de fois. Si j'avais eu ça avant, franchement, ça aurait changé bien des choses. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'aide quand justement j'ai des tempêtes qui se présentent, comme tout le monde, c'est vraiment ce qui m'aide à ne pas sombrer là où avant j'aurais sombré. Et quand je sombre, parce que ça m'arrive aussi, ben, en fait, je reste pas dans mon marasme pendant des lustres, ce qui aurait été le cas avant. Donc ça, c'est vraiment super, super important. Donc c'est ça l'objectif de ce programme, c'est que vous ayez accès à toutes ces ressources à vie, parce qu'une fois qu'on sait faire ça, on sait le faire pour tout le restant de notre vie. Et ce qui est magique, c'est qu'on peut aussi le partager. Vous avez certainement des enfants, des conjoints, des petits-enfants, des amis, des collègues, etc. Et en fait, ce que vous allez apprendre sur votre régulation, en fait, vous allez voir que quand vous allez trouver cet état de sécurité, le monde autour de vous va se transformer. Parce qu'il y a un phénomène qui est génial qui s'appelle la co-régulation. C'est-à-dire que nos systèmes nerveux, ils communiquent entre eux. Donc, ils se co-régulent, mais ils se co-dérégulent aussi. Ça vous aide peut-être mieux à comprendre pourquoi, en présence de certaines personnes, tout d'un coup, on se sent pas bien, on se sent stressé, on sait pas pourquoi, on se sent mal à l'aise. En fait, c'est nos systèmes nerveux qui sont en train de communiquer et on capte la fréquence, entre guillemets, l'état du système nerveux de l'autre, et puis les systèmes se calibrent. Et inversement, il y a des gens, vous êtes en leur présence, vous savez pas pourquoi, vous vous sentez bien. Il y a des gens, ils sont apaisants. Souvent, ces gens-là, ils sont en ventral. Et du coup, ils vous communiquent leur état ventral. C'est-à-dire que vous, quand vous apprenez à faire à réguler votre système aussi, bah, vous allez permettre à tous ceux qui sont autour de vous de se réguler par votre présence. Et puis, vous allez aussi pouvoir leur transmettre des outils. Ça, c'est très précieux. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Comment vous dire? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs d'ailleurs ici, là, ce soir? Comment vous dire? Le niveau d'insécurité qu'on vit en tant qu'entrepreneur. Je pense que personne dira l'inverse. Brigitte, Valérie, ok. Est-ce qu'on est d'accord que le niveau d'insécurité quand on est entrepreneur, il est au taquet de chez taquet? Il y a l'insécurité financière. Ça, c'est le must, ça. Qui nous fait prendre les mauvaises décisions, hein. Souvent. Il y a l'insécurité financière, il y a l'insécurité aussi émotionnelle, dans le sens où quand on est entrepreneur, bah, on est engagé, on ne fait qu'un avec ses projets. Enfin bref, il y a tout un tas d'enjeux, et je pense que notre système nerveux, franchement, il est plus que sollicité. Donc ça, c'est pareil pour tous les entrepreneurs. Ça va vous aider aussi à garder la tête froide et les idées claires quand il y a des périodes qui secouent, parce qu'il y en a, c'est obligé. On est entrepreneur, on a signé pour ça. On a signé, c'est pas, voilà, on sait que ça va secouer. Donc, il faut qu'on ait un système nerveux musclé, quoi. Et si vous êtes accompagnant, parce que je sais aussi qu'il y en a pas mal, ce que ça va vous permettre, c'est d'accompagner vos clients au mieux. Parce que, en fait, quand vous allez comprendre l'état dans lequel est votre client en face, si vous accompagnez, bah vous allez vous adapter à lui. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui est en dorsale, par exemple, et que vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans l'action, allez, vas-y, il faut y aller, il faut pas s'écouter. Mais si vous dites ça à une personne qui est en dorsale, la personne qui est déjà effondrée, qui a déjà du mal à être en mouvement, vous allez la traumatiser encore plus et elle va s'enfoncer dans son état. Si vous avez capté qu'elle était en dorsale et que vous allez pouvoir adapter votre mode d'accompagnement à la personne, vous allez complètement transformer, augmenter du coup les capacités de transformation pour votre client. Ça, c'est énorme. Et puis, bien évidemment, comme vous serez régulé et que vous aurez accès à votre ventral, vous allez permettre à la personne que vous accompagnez, elle aussi, d'accéder à son ventral grâce à votre propre état. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais c'est tellement précieux. Donc, rapidement, on va aller voir dans le programme ce que je peux vous dire, et je vais vous emmener un petit peu très rapidement, parce que après, je veux qu'on embraye sur le thème, mais en même temps, on est ensemble, donc autant vous présenter cette opportunité. Comment il se passe le programme? Il y a 6 modules dedans. Le premier module, et on va aller les voir, vous allez regarder à quoi ça ressemble. Le premier module, on va en profondeur dans tout ce qu'on a vu là pendant ces 3-4 jours, et on va vraiment dans les profondeurs du système nerveux. Ça, c'est la première étape bis. La première étape, c'est plutôt d'aller sécuriser le système. C'est ce qu'on a commencé là. C'est-à-dire, je vous donne quelques exercices, parce que la première chose, c'est déjà
de ramener de la flexibilité vagale, de réguler le système pour ensuite, quand votre système est plus sécure, ensuite vous allez faire ce travail de fond. Donc d'abord, on commence par vraiment bien faire connaissance avec son système nerveux. Vous avez tout un tas d'exercices pour explorer comment votre propre système fonctionne. Vous allez pouvoir explorer quels sont vos déclencheurs. Vous allez voir, il y a plein d'outils, il y a des fiches PDF, il y a des vidéos, il y a des audios. Normalement, c'est très, très complet. Je veux que vous soyez l'expert de votre propre système nerveux. Vous avez bien compris que c'est la base. Une fois que vous savez faire ça, et que votre système il est en sécurité, là, vous pouvez commencer vraiment le gros travail d'exploration de vos déclencheurs, vos objectifs de survie, c'est-à-dire de quoi votre système est en train de vous protéger quand vous essayez de réaliser vos rêves. Donc, comment on va écouter ça? Comment on sort des histoires mentales pour aller redonner du pouvoir au corps? Parce que vous avez compris, dans l'histoire, c'est pas la tête qui décide, c'est le corps à 80%. Donc, si on écoute la tête, en général, si on écoute le mental, ça ne nous mène pas au bon endroit. Par contre, si on écoute le corps, quand le corps est en sécurité, là, on a des chances d'aller là où on doit aller. Donc, on réapprend tout ça. Il y a des protocoles, justement, pour retrouver de la sécurité, même en présence de nos déclencheurs. Et surtout, il y a la fameuse bibliothèque des 25 exercices qui devrait s'agrandir au fur et à mesure. Mais des 25 exercices somatiques qui sont classés. Vous avez des exercices pour stimuler le nerf vague. Vous avez des exercices pour accompagner un état sympathique. Vous avez des exercices pour accompagner un état dorsal. Donc, vous avez vraiment, après, à disposition, une méga boîte à outils. Donc ça, ce travail-là, vous le faites en parallèle de ce travail de « je vais explorer vraiment ce qui se passe dans mon système et ce qu'il déclenche. C'est quoi l'alarme ?» Ok ? Ça, c'est vraiment le plus gros du boulot. Et puis après, je vous ai mis plein de petits outils annexes. On va aller voir ça. Hop. Je vais partager mon écran et on va aller sur le programme. Dites-moi si vous voyez, confirmez-moi que vous voyez bien. Alors, hop. Donc, je vais me mettre. Pourquoi je ne peux pas aller voir ça? Ah oui, ok. Donc là, quand vous arrivez, là, c'est l'interface utilisateur. Donc quand vous arrivez, bon, vous êtes là-dessus. Vous avez des modules, vous avez le groupe WhatsApp qui sera une des particularités. Tac, je vais prendre au hasard. Vous voyez, quand vous arrivez, vous avez des leçons. Donc c'est accessible depuis votre smartphone, je précise, c'est pratique, et depuis votre PC. Donc à chaque fois, vous avez un texte. Je vous fais un petit texte de présentation. Et puis là, vous avez une vidéo. On va la lancer juste pour voir. Tac, bon, voilà. Ok, donc vous avez des vidéos en général qui durent entre 5 minutes. Il y a des grosses vidéos, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont durer quasiment 1 heure. Mais franchement, la plupart, elles durent 30 minutes, un peu moins de 30 minutes. Je sais qu'on a tous des quotidiens méga chargés. Donc l'objectif, c'était pas que vous ayez des heures et des heures de vidéos à regarder. C'est pour ça que le programme, il est à suivre en autonomie à votre rythme. Ok, donc là, par exemple, on est dans le premier module. Et là, vous voyez, dans le module 1, tac, vous avez déjà les conseils de base pour réguler votre système nerveux. On commence par ça. Ça, c'est un audio avec les bonnes règles, en fait. Hein. Hop, vous voyez, vous avez 2 audios. Donc là, vous avez toutes les règles déjà pour mettre en place tout ce qui va favoriser la régulation. Et puis, vous avez des pratiques que vous allez utiliser dès maintenant, donc beaucoup plus de pratiques que ce qu'on a vu là. Ensuite, vous allez découvrir le système nerveux, et ici, on va précisément sur le stress. Le stress, les peurs archaïques, donc ici, vous voyez, c'est des audios, mais la plupart du temps, c'est quand même des vidéos. Là, vous avez, je pense que c'est la plus grosse vidéo, par exemple, une vidéo sur comment fonctionne le système nerveux, et on va vraiment dans le détail, puis je vous mets des annexes aussi, je vous mets des ressources extérieures, comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher. Vous avez des petits schémas, ok. Là, vous avez le schéma que je vous ai transmis tout à l'heure dans le groupe. D'accord? Donc ça, c'est des choses que j'ai trouvées et bien sûr que j'ai validées avant. Hein.
Ok, vous avez plein, là, vous avez une vidéo sur l'interoception. Enfin bref, en fait, en gros, vous allez devenir l'expert de votre système. Là, vous allez faire connaissance avec vraiment dans le détail tous les états de votre système nerveux. Donc, ça veut dire que ce qu'on a vu là, on l'approfondit, mais puissance 10, et vous saurez tout sur tous les états. Vous serez incollable. Après, on parle de la fameuse co-régulation, etc. Vous voyez sur le côté. Faites connaissance, donc ça, c'est le module 3 avec votre propre système. Là, vous avez, par exemple, voilà, vous avez un exercice, l'échelle autonomique, c'est génial. Ça vous permet d'expérimenter les changements d'état. Vous allez vivre en direct. Qu'est-ce qui se passe quand votre système change, quand il switch d'un état à l'autre? Et vous voyez, vous avez donc des vidéos pour le faire et vous avez des PDF que vous pouvez remplir. OK? Donc, vous voyez, vous avez une vidéo d'1 minute, vous avez des vidéos de 10 minutes, enfin voilà. Tac, tac, tac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, entre-temps. Vos déclencheurs, c'est pareil. Enfin bref. Là, c'est pareil, vous avez un tableau pour identifier chaque jour qu'est-ce qui vous a déclenché, dans quel état ça vous a mis. Comme ça, vous avez vraiment la capacité de savoir quoi utiliser, à quel moment, quelle situation vous devez fuir quand vous êtes déjà activé, etc. Voilà, c'est, je vous dis, méga complet. Ensuite, vous avez l'accès à tout ce qui va concerner l'aspect métaphysique qu'on va voir aujourd'hui. Les mécanismes de protection, ça c'est tellement important. On reparle des bénéfices secondaires, mais on approfondit. Là, vous avez une méthode pour réapprendre à écouter l'expérience du corps et sortir du mental. D'accord ? Ça, c'est génial. Un petit protocole que j'ai mis au point pour être à l'aise avec. Donc, ça s'appelle le protocole variante d'ouverture à la vie. C'est pour que vous puissiez être à l'aise avec les choses qui vous déclenchent. Comme moi tout à l'heure. J'ai été déclenchée par le fait de me dire ah mais si je retarde le live, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Mais en fait, j'ai su trouver de la sécurité même avec cet inconfort. Ok ? Donc vous avez tout ça. Et la fameuse collection d'exercices. Vous voyez, ici c'est classé le répertoire des ressources du ventral, les exercices de stimulation du nerf vague, les pratiques pour réguler un état sympathique. Tiens, je sais que vous êtes à majorité sympathique, on va les voir. Tac, donc on a tout ça, vous voyez, hop, tac, 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 que des mouvements somatiques. Vous avez le mouvement d'enfant qu'on a fait, vous avez la méthode 5, 4, 3, 2, 1 aussi que vous connaissez maintenant. Tac, ok, vous avez plein de choses. Et ça, vous avez la même chose pour l'état dorsal. Et puis, vous avez aussi des exercices pour ramener du réconfort, de l'amour, hop, dans le corps. Et puis, dans le module 5, là, vous avez plein de petites annexes, des petits exercices, voilà, se préparer à un événement stressant. D'ailleurs, il y a des choses que je dois mettre à jour, je dois tourner certaines vidéos. Ça sera fait en septembre. Comment organiser votre vie autour de vos états, la focalisation de l'attention, enfin, il y a plein de petits outils supplémentaires qui vont vous aider. Hop, je vais arrêter le partage d'écran. Déjà, dites-moi si vous avez des questions par rapport à tout ça. Tac, 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 voilà. Et donc, je vous propose bien évidemment, parce que vous êtes là dans ce challenge, et c'est comme ça qu'on fonctionne, bien évidemment, je vous propose un accès avec des conditions que je propose pas le reste du temps. Ce programme complet donc, que je viens de vous présenter, Je choisis la vie, je le vends à 400 € en temps normal, et là, je vous le propose à 340 €, sachant que vous pouvez payer en une fois, en 3 fois. Donc, en 3 fois, on est à 114 € par mois, et en 5 fois, à 68 € par mois, du coup, sur 5 mois. Sachant qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est le premier bonus, parce que 340 €, honnêtement, je pense que vous avez vu le contenu. Ça va, on n'est pas trop mal. Et le premier bonus que je vous offre, et ça, c'est donc cette offre-là, ce tarif-là, il est valable jusqu'à dimanche soir, minuit. Et pour ceux qui embarqueront, les premiers qui embarqueront avant vendredi soir minuit, vous aurez en plus un autre bonus, qui sera une séance de groupe en privé. Dans cette séance, c'est une séance de télépathie. Je sais qu'il y en a qui connaissent la télépathie, qui ont déjà fait des séances avec moi.
Dans cette séance, moi, j'utilise ma capacité de télépathe, qu'on a tous, au passage, pour aller voir, identifier ce qui vous bloque le plus actuellement dans votre vie. Ok, parce que souvent, on n'a pas forcément accès à ça. Donc, c'est une connexion cœur à cœur. Hein, c'est pas du tout ésotérique dans le sens où voilà, je me connecte pas à des guides ou à je sais pas quoi. C'est vraiment, moi, je sors de l'humaine que je suis. Je connecte avec votre champ de conscience. Puis je vais regarder ce qui est en train de se passer, ce qui se joue, et qu'est-ce qui est en train peut-être de bloquer, de freiner dans votre vie. Et je vous transmets ça. Ça, c'est tellement précieux parce que ça nous aide en général à faire des sacrés bons. Donc ça, c'est vraiment, c'est pour ceux qui embarqueront avant ce vendredi, donc vendredi 21 à minuit, vous aurez ce bonus-là et on se mettra une séance Zoom en septembre. Si je vois qu'on était trop nombreux, on fera 2 séances parce que j'ai pas envie de faire un sprint. Je veux vraiment qu'on prenne le temps, je veux vraiment que ça vous éclaire, ça a beaucoup de valeur. Donc, quitte à faire 2 séances si vous êtes nombreux, on répartira, il n'y a pas de souci. Le deuxième bonus, et ça sera valable pour toutes les personnes qui embarqueront là avant dimanche, c'est l'accès à une masterclass de numérologie qui s'appelle Aux confins des origines et qui va vous permettre d'aller identifier aussi d'autres schémas que vous avez. Ça va mettre une autre lumière différemment sur des schémas que vous avez, des schémas limitants, qui font que vous retombez toujours dans les mêmes trucs. Donc cette masterclass-là, vous l'aurez automatiquement, là, si vous intégrez le programme avant dimanche soir. Et puis le troisième, c'est le groupe WhatsApp, parce que quand vous intégrez, vous avez aussi un groupe WhatsApp sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. C'est une formation dans laquelle vous êtes autonome, bien sûr, vous l'avez compris, mais vous n'êtes pas seul. Si vous avez des questions, moi je viens répondre en général sous 72 heures. Des fois je ne peux pas répondre, je le dis et je vous dis que je vous donne le délai. Mais vous n'êtes pas livré à vous-même. Je reste accessible pour répondre à vos questions, ce qui n'est pas le cas sur la plupart des formations. Et vous pouvez aussi échanger avec les autres membres du groupe et créer des connexions. Parfois, il se passe ce genre de choses. Ok. Donc, dites-moi si vous avez des questions et après, on embraye avec le sujet du jour. Je vois un petit coup. Alors, Karine qui demande, est-ce que cette formation, on peut aussi l'utiliser avec les enfants et l'utiliser sur ses proches? Oui, je crois que Karine, t'es arrivée après que j'ai expliqué ça, mais évidemment que oui. J'ai envie de vous dire, les enfants, leur système nerveux, en fait, il se construit en miroir avec le système nerveux des parents, ou en tout cas de ceux qui les élèvent. Et des personnes avec qui ils passent du temps. Ça peut être aussi les grands-parents s'ils passent beaucoup de temps avec. Donc, déjà, en régulant votre système nerveux, vous allez aussi permettre à votre enfant indirectement de réguler le sien, puisqu'il va façonner son système en fonction de votre système. Mais les exercices qu'on fait, moi, ma fille, elle a 5 ans et demi, 6 ans, elle a 3-4 exercices. Et quand elle est en débordement émotionnel, déjà, moi, ça m'aide à comprendre ce qu'elle vit. Donc, il y a beaucoup plus de bienveillance, parce que des fois, on est juste agacé par nos enfants parce qu'ils sautent partout. Quand on comprend que c'est juste leur système qui est en sympathique et qu'on comprend qu'ils ont besoin de sauter partout, déjà, ça change la relation. Et les exercices de régulation, ils peuvent les utiliser. On peut leur enseigner. Moi, ma fille, elle a 5 ans et demi. Ça fait déjà 1 an qu'elle sait que quand ça déborde, elle peut se focaliser comme le 5-4-3-2-1. Elle peut se focaliser sur des choses qu'elle voit, des choses qu'elle entend, des choses qu'elle sent. Donc, ça la ramène dans un état de présence. Elle sait aussi qu'elle peut sautiller sur place, qu'elle peut faire du shaking. Elle a 2-3 exercices comme ça. Et elle ne sait pas forcément encore les utiliser toute seule, mais c'est moi qui lui dis souvent, tiens, là j'ai l'impression que tu es dans tel état. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais faire qui pourrait te faire du bien? Et en fait, elle-même, elle va aller vers l'exercice le plus le plus favorable, c'est pas trop de mots, le plus adapté. Voilà. Donc ça, c'est pour les enfants et pour les proches. Du coup, j'ai aussi répondu à la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais juste mettre un petit peu une autre lumière parce que là, j'ai ma lampe là qui me fait un peu mal aux yeux. Hop. Ah oui, déjà ça m'éblouit un petit peu moins. Ah, c'est pas très bien, mais hop.
Ok. Donc, je vais vous envoyer, et c'est ça qui m'a donné du fil à retordre, c'est que la page pour accéder au programme, je n'ai pas réussi à la configurer sur PC. Alors, sauf si vous êtes sur, remarque, je peux vous la transférer ici. Je vais juste la chercher. C'est juste que si vous y êtes sur PC, franchement, clairement, elle n'est pas du tout configurée comme il faut. Hop. Je n'ai pas réussi. Elle est configurée que pour l'accès smartphone. Donc, de toute façon, je vais la remettre après. Hop, voilà. Donc, ne faites pas attention. Si c'est très moche sur PC, c'est normal. Et vous pourrez y avoir accès après dans le groupe WhatsApp. Alors, ah oui, tu as peut-être répondu, mais nous avons accès au contenu de la formation sur un temps limité. Pas du tout, c'est vrai, information hyper importante. Vous avez accès immédiatement, c'est-à-dire que quand vous intégrez, vous pouvez démarrer tout de suite et donc avoir des premiers résultats tout de suite. Vous avez vu quand vous avez fait vos exercices que les résultats, ça tarde pas. Donc, rapidement, au bout de quelques jours, vous commencez déjà à avoir les bénéfices. Et donc, vous avez accès dès votre inscription en illimité. Ça, c'est important, d'accord? Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que vous prenez votre temps. Ça aurait été pas cool de ma part de mettre un accès limité, parce que clairement, là, j'aurais dérégulé vos systèmes. Justement, on veut prendre le temps qu'il faut. Donc, il est en accès illimité. Vous faites à votre rythme. Et comme je disais, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit des choses relativement courtes pour que vous puissiez, que ça ne prenne pas trop dans votre temps, quoi, de tous les jours. Ok, alors, allez, go. Il est temps, grand temps de passer au thème du jour, le nerf vague, la porte des miracles. Le nerf vague, on en a déjà parlé, mais je l'ai évoqué, je ne suis pas rentrée dans le détail. Alors, je rappelle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de la santé, ni de la biologie, ni de l'anatomie, d'accord? Donc, j'ai des connaissances concernant le nerf vague, mais tout ce qui est vraiment spécifique à la santé, c'est pas mon domaine. Je préfère le redire parce que c'est super important. Ok? On va voir les 3 dimensions du nerf vague. Première dimension, on va regarder sa dimension biologique, qu'on a déjà survolée, mais on va aller un petit peu plus en détail. On va aller voir sa dimension psycho-émotionnelle et on va aller voir sa dimension métaphysique. C'est quand même important de comprendre à quoi il sert ce fameux nerf vague. Tiens, dites-moi dans le chat, quand je vous dis nerf vague, vous pensez à quoi? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous avez retenu ou qu'est-ce que vous savez peut-être déjà de vos propres connaissances? À demain, je vois qu'il y a quelqu'un qui part. Je mettrai le replay ce soir ou demain. En PSC, il y a tout un chapitre sur les malaises vagos. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est le nerf vague qui est responsable. Hein. C'est comme s'il coupait, en fait, quand il y a trop de dangers perçus. C'est un peu comme un disjoncteur, en fait. Ah oui, je veux bien. Ouais, c'est le nerf le plus long de l'organisme, c'est vrai, c'est ça. Le nerf vague, c'est un nerf crânien, d'accord? C'est un des 12 nerfs crâniens. Et c'est lui qui assure la liaison entre le corps et le cerveau, principalement, surtout entre les organes et le cerveau. Donc, il alimente, euh, il alimente tous les organes et il assure la jonction entre les deux. Ok? Et comment se passe le flux d'informations? Ce qu'il faut savoir, c'est que le flux d'informations, je l'ai déjà dit, mais il va à 80% du corps vers le cerveau. D'accord? Donc, c'est le corps qui transmet via le nerf vague principalement. Hein. C'est le nerf vague qui va transmettre 80% des infos du corps vers le cerveau, ok? Et non du cerveau vers le corps. Ça, c'est seulement à 20%. C'est ce qui explique, entre autres, hein, pourquoi on doit écouter notre corps plus que notre mental. Le corps sait. Le cerveau, il vient après parce que lui, il analyse les signaux qui ont été envoyés par le système. Ok? Ouais, c'est ça. Il régule tout le système. Exactement. C'est exactement ça. En fait, sa fonction, c'est d'être le frein de l'organisme. Ok, ça, on en avait parlé. L'accélérateur, c'est le système sympathique.
Et le frein, c'est le système parasympathique. Et donc, la composante principale du système parasympathique, c'est notre fameux nerf vague. Et donc, sa fonction, c'est entre autres donc, d'alimenter tous les organes, de transmettre les informations entre le corps et le cerveau, et de réguler à la baisse, de freiner toutes les fonctions de l'organisme. C'est pour ça, donc, c'est lui qui va diminuer le rythme cardiaque après notamment un effort, par exemple, ou après un pic de stress. Il va aussi réguler la digestion. C'est lui qui s'occupe de la digestion, hein, parce que le nerf vague, en fait, si vous voulez, il commence à peu près ici, il passe là. C'est pour ça que on peut réguler le nerf vague. Et vous avez des stimulateurs de nerf vague auriculaires, parce qu'en fait, il passe juste là, en fait, derrière l'oreille. Après, il passe là au niveau de la trachée. C'est pour ça qu'on peut faire des gargarismes, le chant, etc. Ça stimule le nerf vague. Tac. Et puis après, il va jusque dans les organes digestifs. Il alimente aussi les poumons. Enfin, vraiment, il est en lien avec les organes vitaux. Donc, il régule toutes les fonctions finalement de notre organisme et donc c'est le frein. Et comme il assure cette fonction de frein, il faut qu'il soit tonique. Moi, je pense toujours, je donne l'exemple d'un frein de vélo. Vous avez tous vu un frein de vélo. Vous appuyez, normalement, il y a un câble. Si le câble est bien tendu, tac, vous avez deux mâchoires sur le pneu, hop, ça freine. Ok. Mais pour que ça freine, il faut que le câble soit tendu. Quand notre nerf vague, il est pas tonique, quand il manque de tonicité ou de flexibilité, c'est la même chose. Ben en fait, ça revient à ce que le frein du vélo soit pas tendu, soit détendu. Et donc, ça veut dire que vous appuyez sur la poignée et il se passe rien. En fait, le frein, il est là, mais il peut pas jouer pleinement son rôle de frein. Or, il va freiner un petit peu, mais pas complètement. Et en fait, c'est ce qui se passe quand notre système nerveux il est dérégulé, en fait. C'est pour ça que stimuler notre nerf vague, d'une manière ou d'une autre, ça va vraiment permettre de faire redescendre à chaque fois les niveaux de stress qu'on va connaître dans notre vie. C'est aussi lui qui assure la fonction de récupération et de réparation de l'organisme. D'accord. Donc, entre autres, à chaque fois qu'on est blessé. Ah, j'y vais. Ah, attendez, il y a un micro qui s'est. À chaque fois qu'on est blessé, il va favoriser aussi la réparation, la récupération de l'organisme. Il favorise aussi la digestion. Rappelez-vous, c'est l'anti-inflammatoire naturel de notre corps. Moi, j'ai déjà testé plus d'une fois. Il y a des phases où je prends moins soin de mon système nerveux. Je suis humaine, hein, donc il y a des phases où franchement je le mets un petit peu de côté, je le malmène un peu, beaucoup même des fois. Et puis ça m'est arrivé d'avoir des douleurs, notamment aux pieds ou aux genoux, et de me dire tiens, la première chose que je peux faire, c'est réguler mon système nerveux, c'est stimuler mon nerf vague, parce que si je suis inflammée, pour optimiser ma désinflammation, qui va être le plus efficace? C'est mon nerf vague. Et franchement, je peux vous garantir qu'à chaque fois, il y a quelqu'un aussi qui a témoigné dans le groupe tout à l'heure, qui a dit, moi j'ai eu une migraine, j'ai fait l'exercice de la demi-salamandre, et j'ai récupéré beaucoup plus vite. Et je crois qu'hier ou avant-hier, il y a quelqu'un qui avait dit à peu près la même chose. Donc ça, c'est véridique. Quand vous avez des douleurs et que vous stimulez votre nerf vague, franchement, ça dure moins longtemps et c'est moins intense. Donc c'est quand même assez génial. Donc retenez bien ça. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre soin, parce que vous avez compris qu'il va déterminer tout notre état intérieur, hein. Pas que notre état physique, physiologique, mais aussi notre état intérieur. C'est notre système de lien social, le nerf vague. Et ça va être plutôt la sphère le psycho-émotionnel, qui est le deuxième point qu'on aborde avant de passer à l'aspect métaphysique. C'est notre système de lien social. Et ça, j'en ai parlé quand je parlais d'autisme notamment. Mais une des particularités de l'autisme, je parle de ça parce que ça s'applique à l'autisme, mais pas que, c'est d'avoir du mal à rentrer en lien avec le monde, de rentrer en relation avec le monde. Et il y a eu des études qui ont été faites avec des personnes autistes à qui on a aidé à réguler le nerf vague, et ça a largement amélioré leur capacité à être en relation avec le reste du monde. Donc c'est vraiment ce qui nous permet, c'est comment vous dire,
c'est ce qui, le nerf vague permet notre survie dans le sens où, comme il est notre système de lien social, et que quand on est, quand on vient de naître, on est complètement dépendant des parents, le lien se crée au travers de notre système nerveux. Le lien à l'autre se crée au travers de notre système nerveux. L'attachement se crée grâce au système nerveux. Et notamment grâce au nerf vague. D'accord? Donc, il a vraiment cette fonction-là. C'est pour ça qu'il est, il va avoir un grand impact dans nos relations, en fait. Et ça, c'est super, super important. Notre capacité, notre manière de rentrer en relation avec l'autre va dépendre en grande partie de l'état de notre nerf vague. Et sur l'aspect psycho-émotionnel, vous avez bien aussi compris qu'il avait un impact direct sur notre capacité à nous adapter à la vie. Puisque un système nerveux, un nerf vague en tout cas tonique, un nerf vague flexible, eh ben, c'est une flexibilité qu'on a dans la vie. Ça, vous allez voir après, notre système nerveux est le reflet de notre architecture, de notre extérieur et vice-versa. Et donc, si on veut arriver à mieux s'adapter dans la vie, à faire face aux inconnus, aux imprévus, etc., je sais que ça, c'est un peu difficile pour tout le monde et c'est très archaïque comme fonctionnement. On a tous plus ou moins peur de l'inconnu. Et on a tous plus ou moins de facilité à s'y adapter. En fait, qu'est-ce qui va nous permettre de nous adapter? C'est notre nerf vague. Plus il va être flexible, plus on va avoir la capacité à s'adapter aux situations. Émotionnellement, enfin physiquement, physiologiquement, mais émotionnellement. Vous avez compris que la biologie conditionne la psychologie. C'est ici que tout réside, hein, avec le système nerveux. OK? Et il va avoir un lien aussi avec notre identité. Hop, je suis en train de regarder les messages. Il va avoir aussi un lien avec notre identité parce que si notre nerf vague reste activé trop longtemps en dorsale, c'est là, vous savez, comme on en a parlé, où on va commencer à se raconter l'histoire et à s'identifier à quelqu'un qui est sans énergie, qui est pas motivé, qui est comment je pourrais dire, déprimé, dépressif, négatif, pessimiste, etc. Et donc, en fait, après, on s'enferme dans ces schémas de croyances, on s'enferme dans ces identités, on s'enferme dans ces schémas de pensée. À l'inverse, quand il remplit sa fonction vraiment de frein de l'organisme, qu'il est tonique, qu'il remplit sa fonction de sécurité, et donc qu'il est activé, qu'il sait s'activer en ventral, alors ici, on va plutôt être pleinement je trouve pas le mot. L'expression, voilà, pleinement l'expression de qui on est vraiment. C'est-à-dire que c'est comme si quand il manque de tonicité, on peut pas être nous-mêmes véritablement. Un peu, mais dans une version contrainte, contrariée, limitée en fait. Ça, on va en reparler après. Donc ici, c'est vraiment quand on a confiance, ok? Rappelez-vous, je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit oui, j'aimerais bien pouvoir faire des choix plus en conscience, faire des choix avec plus de discernement, plus de clarté mentale, etc. C'est votre nerf vague qui va vous permettre ça. Il n'y a pas 36 000 trucs, en tout cas au regard du système nerveux, c'est le nerf vague qui permet d'avoir accès au discernement. Quand on est en sympathique ou en dorsale, tout est brouillé, tout est embrouillé, plus rien n'est neutre. La vraie neutralité, la vraie lucidité, on l'a en ventral. Donc ça, c'est super, super important de s'en rappeler. Et enfin, la troisième dimension, c'est cette dimension métaphysique que moi j'ai explorée parce qu'elle m'a paru évidente, mais j'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui l'avait suffisamment explorée, alors que moi ça me paraissait d'une évidence évidente. Déjà, dites-moi si vous avez des questions, vous pouvez me les poser là sur le chat. Pour moi, ce nerf vague, vous avez bien compris déjà au travers de ces 3 jours qu'on a passés ensemble et de tout ce que je viens de vous dire, qu'en fait, quand il est en dorsale, c'est comme si tout se ferme. C'est pas pour rien que quand on est en dorsale, on s'isole, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. En fait, il crée un état de fermeture, de repli sur soi. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que sa fonction, je vous invite à réécouter l'audio du premier jour si vous le voulez, mais sa fonction, c'est de nous maintenir en vie quand il y a un immense danger. Et sa stratégie, au système parasympathique, au dorsal, c'est s'immobiliser, donc réduire toutes les fonctions vitales et se cacher pour survivre.
Donc, c'est s'isoler, c'est aller se cacher, rentrer dans sa grotte pour survivre. C'est ça, l'état. Donc, vous voyez bien que quand on fait ça, on referme toutes les portes. À l'inverse, quand il est en ventral, donc quand il est en sécurité, bah là, toutes les portes sont ouvertes. Parce qu'on est dans cet état d'ouverture, d'accueil, de confiance, on est connecté. Vous savez, dans le jargon spirituel, on parle souvent de high vibe. Ah, je suis dans ma high vibe. Ce qui veut rien dire d'ailleurs. Mais en fait, finalement, c'est l'état ventral, c'est-à-dire l'état où j'ai accès à l'abondance, où je me sens bien, serein, ancré, fort, etc. Euh, le dorsal, c'est comme la tortue qui rentre dans sa carapace. Ouais, c'est exactement ça, c'est ça. C'est exactement ça. Et, et donc, en fait, c'est un peu comme un interrupteur, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Dites-moi si c'est clair ce que je veux dire. C'est dorsal, j'éteins tout. Ventral, j'ouvre tout, j'allume tout. Ok, donc c'est un peu comme un interrupteur, quoi, on-off, hein. Et puis au milieu, vous avez le sympathique. En fait, c'est comme si dans la hiérarchie des états, vous avez le ventral, c'est-à-dire l'état de sécurité. Ensuite, le sympathique, c'est tout est agité, stress, action, mouvement. Et derrière, en dessous, là, tout en bas, vous avez le dorsal où là, tout est éteint. Ok. Donc en fait, c'est comme une polarité. C'est comme un peu le jour et la nuit. Ok. Et ça, c'est super important. Donc, vous comprenez que du coup, supposons que la vie, c'est un grand champ d'opportunités. Supposons que l'abondance, c'est un état d'être, c'est-à-dire que l'abondance, c'est finalement, je vous donne ma définition, c'est une proposition. Bien sûr, c'est pas une vérité, hein. Vous trouvez votre vérité dans ce que je vous dis, bien évidemment. Moi, je propose seulement. J'affirme rien. Supposons que l'abondance, c'est finalement la vie qui circule. Et c'est la vie qui nourrit en permanence, qui nous nourrit de manière naturelle en permanence. C'est toutes les opportunités qui sont accessibles tout le temps. C'est toutes les lignes de temps qui coexistent simultanément. Les lignes de temps, c'est-à-dire toutes les versions possibles de notre vie, toutes les versions possibles de nous-mêmes. Supposons que ça, c'est accessible tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'on est en état dorsal, bah, en fait, c'est comme si, vous voyez, dehors, il y a la vie, quoi, il y a le jardin, il y a les oiseaux, il y a les insectes. Et puis, en fait, je reste enfermée dans ma maison, du coup, ça existe, toute cette abondance de la vie. Et moi, je suis enfermée. Donc, je peux pas aller toucher l'oiseau ou l'abeille si je suis enfermée chez moi. Pourtant, l'oiseau et l'abeille, ils existent bien, à côté de moi, ils sont là. D'accord. Si à l'inverse, toutes mes fenêtres sont ouvertes parce que je suis suffisamment en sécurité, du coup, là, j'ai accès à ce qui se passe autour de moi. Et là, je peux vivre vraiment dans l'abondance. C'est ici ce que les gens appellent, pareil dans le jargon ésotérique spirituel, c'est ce qu'on appelle la manifestation. Et c'est cet état-là, en fait, finalement. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on est en train de se protéger, et y compris si on est en sympathique, bah, en fait, on referme le champ des possibles. C'est-à-dire que imaginons que je suis en ventral, tout est pleinement ouvert. Je suis hyper open à toutes les opportunités de la vie. Je peux tout saisir. Tout est accessible. Dès que je rentre en sympathique, je referme un petit peu. C'est-à-dire que déjà, j'ai accès à moins de choses parce que je suis en état de stress, donc ma vision, elle se restreint. D'ailleurs, c'est ce qui se passe concrètement, physiologiquement, hein. Dès qu'on est en état de stress, notre champ de vision se réduit. C'est physiologique. Mais c'est pas que physiologique, c'est-à-dire que c'est mental aussi. Dès qu'on est stressé, on voit que plus que ce qu'on regarde. Et donc, en sympathique, je referme un petit peu, puis en dorsale, c'est presque comme si j'avais tout fermé. Alors, je schématise. Je dis pas, du coup, qu'il ne peut rien nous arriver de bon si on est en dorsale, bien sûr. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est simplement la facilité avec laquelle on va avoir accès ou pas à voir ce qui est autour de nous, les opportunités, l'abondance, et la facilité qu'on va avoir à répondre, parce que l'opportunité, on la voit, encore faut-il pouvoir la saisir. Si on est trop en insécurité, on va la regarder passer, en général. D'accord. Pour autant, elle aura été là. Donc, ça, c'est hyper important. Enfin, pour moi, quand on parle d'abondance, quand on parle de manifestation, de toutes ces choses-là, on est obligé de parler du système nerveux. Je ne peux pas manifester, entre guillemets, la vie de mes rêves. Encore une fois, j'aime pas ces mots, mais c'est pour qu'on sache de quoi on parle. Je peux pas créer véritablement dans la matière la vie de mes rêves
si mon système nerveux, il est dérégulé et si mon nerf vague, il manque de flexibilité. Est-ce que déjà ça, c'est clair pour vous, avant qu'on aille à la suite? Je rappelle que quand on est en insécurité, notre système, il va faire qu'on va répondre à nos peurs et pas répondre à nos rêves. OK? Et nous, ce qu'on veut, c'est répondre à nos rêves, même si on a peur. Je vous repartage mon expérience, sur ABC Talk TV. Quand j'ai fait mon interview, mais j'étais en PLS. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir. C'était, là, j'avais toutes les peurs qui ressortaient, peur du jugement, syndrome de l'imposteur, mais tout, la totale, franchement. J'avais un rythme cardiaque, comme si j'étais en train de faire un 100 mètres. Et pourtant, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que juste mon rêve, il était tellement puissant, mon envie, elle était tellement puissante, et mon système nerveux, il avait la capacité de répondre à mon envie plus que de répondre à ma peur. Ok? C'est à ça que ça nous sert. J'avais envie de vous parler de la pyramide de Maslow, mais ouais, peut-être. On verra après s'il nous reste du temps. J'ai envie qu'on aille à l'essentiel, mais je trouve que j'aime bien recouper toutes les informations et tout. Bref, faites-moi penser si vous voulez, si ça vous intéresse. Je parlerai de la pyramide de Maslow après, parce que c'est trop intéressant aussi de comprendre en lien avec cette compréhension de l'humain et de nos besoins, de comprendre pourquoi on ne peut pas répondre à nos rêves aussi tant qu'on n'a pas répondu à des besoins de sécurité. Bon, le point 1 que je vais aborder sur les 3 points qu'on va aborder là sur le système, sur l'aspect métaphysique, dans tout ce que j'ai envie de vous dire. Le point 1, je l'ai appelé, et juste pour vous donner un ordre d'idée, je pense on en a pour 20 minutes à peu près. Comme ça, vous savez, voilà, on a fait les 3/4 de ce qu'on doit faire. Donc le point 1, je l'ai appelé là où je mets mon attention, je dirige mon énergie. Ça, c'est un principe de base de la physique quantique. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez déjà entendu que finalement notre pouvoir créateur, c'est là où on pose notre regard? Dites-moi, et après je vous explique le concept. Comme ça, vous allez comprendre le lien avec le nerf vague. Ouais. Ok. Il y a des oui, il y a des non. Ok. Alors, idée. Moi, je suis passionnée de physique quantique. C'est un peu mon obsession depuis presque 10 ans maintenant. L'idée, c'est ce que la physique quantique nous enseigne par rapport à comment on crée la réalité. Ça, c'est ma passion. Comment l'humain façonne, crée sa réalité. En fait, ce que la physique quantique nous enseigne, c'est que partout où on pose notre regard, donc nos yeux physiologiquement, mais aussi notre attention, partout où on pose notre attention, on dirige notre énergie créatrice. Ça veut dire que tout ce à quoi on accorde de l'attention, on le nourrit et on le grandit. Ça veut dire que à chaque fois que je pense que à mon problème, donc je mets mon attention sur mon problème, imaginons, je me raconte que j'ai un blocage. Je me raconte l'histoire, j'ai un blocage. Donc, comme je me raconte l'histoire que j'ai un blocage, parce que certainement je suis en insécurité, je vais mettre mon attention sur le blocage. Je vais penser qu'au blocage. Et je vais voir le blocage partout dans ma vie. Plus je vais voir le blocage partout dans ma vie et plus je vais lui accorder de l'attention, plus je vais le reconnaître, plus je vais le valider, parce que notre cerveau, il va chercher en permanence à valider nos croyances. Plus je vais chercher ça, plus je vais lui accorder de l'attention et plus je vais grandir le blocage. Et plus je vais lui donner du corps. En fait, plus il va se manifester dans ma réalité. À l'inverse, plus je vais focus mon attention sur, par exemple, ce que je désire, plus je vais le voir dans ma vie se réaliser dans plein de petites choses de la vie, plus je vais le regarder se réaliser, plus je vais y croire, plus je vais y croire, plus je vais diriger mon attention dessus et plus je vais le grandir. En fait, c'est très mécanique. La vie, de toute façon, la vie, c'est de la mécanique. Moi, j'adore. La vie, c'est de la mécanique. C'est comme si on ouvre un capot de voiture et c'est un ensemble de phénomènes mécaniques. C'est juste génial, c'est magique, j'adore. Donc, c'est ce que nous dit la physique quantique. Ça veut dire que quand on comprend ça,
Et que du coup, on se dit, OK, donc mon pouvoir créateur, ma souveraineté, ma capacité à manifester ce que je désire, va dépendre de là où je décide de diriger mon attention. Ah ouais, d'accord, là c'est super simple. Ça veut dire que j'ai juste à décider de là où je mets mon attention. Oui, mais vous l'avez tous déjà testé, souvent l'esprit, il va revenir, le mental, pardon, il va revenir à tout le temps le truc qui coince. Est-ce que vous avez déjà vécu ça ou pas? Dites-moi. Perso, moi, c'est un truc que j'ai vécu 50 000 fois. Ok, pourquoi? Parce que si notre système nerveux il est en insécurité, rappelez-vous que c'est lui qui dirige ce qu'il y a dans notre tête. C'est pour ça qu'on a beau se forcer à voir ce qui va, le système, lui, il va dire non, danger, 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 problème. Et en fait, lui, il va rediriger les pensées automatiquement. Alors, Thibaut, tu dis il faut y penser une fois et après l'oublier. Moi, je ne suis pas de cet avis du tout. Mais c'est que mon avis. Encore une fois, je ne détiens aucune vérité. Ok, donc quand on comprend ça, on comprend pourquoi tous les programmes qu'on a suivis sur l'abondance, la manifestation, etc., travailler sur des affirmations, de la visualisation, des pensées, on comprend pourquoi ça a un effet limité en fait. C'est-à-dire que j'ai beau me concentrer sur ce qui va, mon système, s'il me ramène toujours à ce qui va pas, parce que c'est lui qui dirige ce qui se passe là-haut, ben, en fait, à un moment, on tourne en rond. Et c'est en ça que il va avoir un impact sur cette dimension. En fait, moi, je dis toujours, le nerf vague, c'est celui qui assure la liaison entre le corps et l'âme, en fait. Certes, il assure la liaison entre le corps et le cerveau, mais pas que, entre le corps et l'âme. Et c'est comme si à chaque fois qu'on est déconnecté, enfin, c'est comme si à chaque fois que notre nerf vague, il manque de flexibilité et qu'on est en insécurité, ben en fait, c'est comme si on vit déconnecté de notre âme. Et du coup, on se sent à côté de nos pompes, etc. Et du coup, on essaye de créer des trucs dans notre vie, puis en fait, on crée l'inverse, ou on crée ce qu'on veut pas. Donc, quand on régule le système, quand on stimule le nerf vague, finalement, du coup, on retrouve aussi la capacité de choisir ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est clair? En fait, quand je parle de pouvoir créateur, le pouvoir créateur, c'est notre capacité à façonner la réalité en tant qu'être humain. Mais le pouvoir créateur, c'est pas une baguette magique. Le pouvoir créateur, c'est notre posture dans la vie. Je crée depuis la posture avec laquelle j'habite la vie. Et ça va être le deuxième point. On va encore parler de physique quantique. Donc, si je crée la vie depuis la posture avec laquelle j'habite la vie, sur quoi j'ai du contrôle? J'ai pas de contrôle sur ce qui se passe dans ma vie concrètement, sur ce qui va m'arriver, sur les événements que je vais traverser. Certaines choses, j'ai la main, certaines choses, j'ai pas la main. Je peux pas contrôler. Mais où est-ce que j'ai la main? Sur la manière dont je le traverse. Et ça, la manière dont je le traverse, pour pouvoir décider la manière avec laquelle je vais traverser ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Ça se passe dans mon corps, ça se passe dans mon système nerveux. C'est lui qui dirige, à 80%. Ok, est-ce que c'est clair pour les personnes qui ne voyaient pas clairement ce concept de là où je regarde, je dirige mon énergie? Ok. Donc rappel, hein, on ne peut pas vraiment, c'est pas nous qui décidons des histoires qu'on se raconte, c'est notre système nerveux qui va générer nos scénarios de vie, c'est notre système nerveux qui va générer les histoires, c'est notre système nerveux qui façonne l'interprétation qu'on a des choses. Ça, c'est juste passionnant. Je sais pas si vous avez remarqué, je m'égare un peu du sujet de base, mais c'est tellement, enfin, vous allez peut-être le voir. Repensez à un truc. Quand je peux vous expliquer ça? Des fois, j'ai les concepts, mais je sais pas comment les traduire avec des mots. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir vécu une situation, n'importe une situation, peu importe la situation, une situation forte en émotion. Vous repensez à cette situation-là quand vous êtes stressé, vous n'allez pas du tout y repenser de la même manière et avoir le même souvenir que si vous repensez à cette situation-là à un moment où vous êtes en ventral, où vous êtes en confiance, en ouverture. En fait, ça va complètement changer votre interprétation de la réalité. C'est vraiment vous changez de lunettes, quoi.
Et pourquoi je disais ça? Oui, parce que oui, je disais, je voulais dire que en fait, c'est l'état du système qui génère notre interprétation de ce qui se passe et donc les histoires qu'on se raconte. Et là où on a de la liberté, nous, c'est de prendre conscience de ça et de pas croire à toutes les histoires qu'on se raconte. Et là, on retrouve aussi du pouvoir. On retrouve aussi notre pouvoir créateur. OK, bon, génial. Vous me dites que c'est clair, c'est trop bien. Deuxième point. Ah oui, non, c'est le troisième point. Qu'est-ce qu'on va voir? Attendez. Je lis mes notes en même temps. Ok. Le deuxième point, je l'ai appelé accueillir la vie sans chercher à la contrôler. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le contrôle ici? Qui ont besoin de tout contrôler, qui ont besoin de mettre des rituels un petit peu partout, d'avoir des habitudes, de vouloir contrôler même les gens, les attitudes des gens, leurs propres attitudes, leurs propres mots, leurs propres postures, etc. Contrôle de son image, contrôle de tout en fait. Oui, 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 je vois qu'il y a des vies. Bah oui. Eh ben, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce que c'est ce besoin de contrôle? Bah, c'est simplement la manifestation d'une insécurité. Notre système, toi c'est de l'impro Thibaut. Génial. L'impro, ça demande de la sécurité. Donc ça veut dire que tu as bien accès à ta sécurité. Moi, je peux improviser que si je me suis bien préparée à mort, comme une athlète. Sinon, je ne peux pas improviser. Donc, le besoin de contrôle, c'est la manifestation de l'anxiété, c'est tout. En fait, l'anxiété va générer un sentiment de perte de contrôle. Et c'est ça, en fait, qui est inconfortable dans l'anxiété. C'est pas l'anxiété elle-même, c'est qu'elle génère la sensation de perdre pied, de ne plus avoir le contrôle. Et qu'est-ce qu'on fait quand on perd le contrôle? Eh ben, on ramène du contrôle, tout simplement. C'est pour ça que on va développer des TOC. C'est pour ça qu'on va commencer à avoir des petites habitudes qu'on n'aime pas changer, à avoir des rituels. Je réfléchis. Est-ce que vous avez d'autres idées de la manifestation du besoin de contrôle? Et en fait, comme on a l'impression de perdre le contrôle, le système, pour se rassurer, en fait, lui, il veut se donner l'impression qu'il est en train de contrôler les choses. OK? Mais quand on est en train d'essayer de contrôler la vie, sachant qu'on ne peut pas contrôler la vie, ce que je vous disais dans l'audio de ce matin, là, avec la phrase de Frank Lobvet, c'est-à-dire que lui, il dit la sécurité, c'est quand on est à l'aise avec l'idée que dans ce monde, sur cette terre, on est en insécurité en permanence. La sécurité n'existe pas. Et comme on admet que la sécurité n'existe pas, là, on peut être en sécurité avec ça. C'est un peu ça l'idée. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire à la base. On parlait du contrôle, oui. Donc, je sais qu'on est nombreux dans ce groupe ou ailleurs même à être dans ce besoin d'hyper-contrôle. Et donc, oui, c'est ce que je disais. Voilà. À chaque fois qu'on cherche à contrôler la vie, qui n'est pas contrôlable par essence, bah, en fait, on se coupe de la vie elle-même. En fait, on se coupe de cette fameuse abondance. On se coupe de tout ce que la vie peut nous apporter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire ah tiens, je voudrais qu'il se passe telle chose dans ma vie et en fait ça c'est génial, ça marche, ça c'est à tous les coups ça se passe comme ça. Vous vous dites, imaginons, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme truc? Vous imaginez un résultat, j'arrive pas à trouver d'exemple. Vous imaginez un résultat, vous vous dites, bah, je veux telle chose, en gros, doit se passer de telle manière. Imaginons, tiens, imaginons, je veux gagner 10 000 euros. Je veux gagner 10 000 euros, mais en fait, moi, par rapport à mon schéma de pensée, je me dis que l'argent, ça se gagne qu'en travaillant. Donc, en gros, je vais attendre de gagner ces 10 000 euros par une opportunité professionnelle. Voilà, j'invente un truc. Par une opportunité professionnelle. Parce que dans ma tête, c'est comme ça, c'est argent égale travail, point. Voilà. Et peut-être que je suis tellement focus, en fait, je suis tellement dans le contrôle de mon propre objectif que je vais m'enfermer dans un scénario. C'est-à-dire, ça ne peut pas être autrement. Et en fait, il va y avoir autour de moi plein d'opportunités qui pourraient me permettre de gagner ces 10 000 euros. Sauf que comme moi, je suis en mode insécurité et que du coup, je suis en mode contrôle, je ne m'en rends pas compte. Hein. On le fait sans s'en rendre compte. Et que j'estime que le résultat doit être ce résultat-là et doit me parvenir de cette manière-là,
bah, quand la vie va m'apporter d'autres scénarios, je ne vais pas les voir. C'est-à-dire qu'encore une fois, toutes les lignes de temps, toutes les possibilités existent. Peut-être que je peux gagner ces 10 000 euros en jouant au loto, je dis une bêtise. Hein. Peut-être que je peux gagner ces lotos parce que ces 10 000 euros parce que si je disais à mon voisin que je veux gagner 10 000 euros, il me dirait bah tiens, vas-y, je te fais un chèque. Le rêve. Et en fait, je suis tellement fermée et coincée dans le contrôle parce que j'estime que c'est ça et de cette manière qu'en fait, je ne vais même pas voir les autres possibilités, alors que les autres possibilités, elles sont là juste à côté de moi. Donc à chaque fois que je cherche à contrôler, je referme les portes. À chaque fois que je cherche à contrôler, je ne suis pas en capacité d'accueillir la vie. Quand je dis accueillir la vie, c'est aussi moi, j'aime bien parler du divin. Quand je parle du divin, quand je parle de Dieu, ça n'a rien à voir avec une quelconque religion. Quand je parle du divin, je le répète, c'est important, mais moi, c'est cette magie de la vie, c'est cette énergie créatrice qui nous traverse à chaque instant, qui fait qu'on existe tout simplement. C'est cette mécanique incroyable, en fait, qui est derrière tout ce qui est vivant. Je trouve ça juste fascinant. Moi, c'est ça que j'appelle Dieu, c'est ça que j'appelle le divin. Et parfois, je me dis que derrière ça, il y a un plan. Parfois, je sais plus s'il y a un plan ou pas. Et peu importe, en fait, mais je me dis que si je veux vivre la meilleure vie que je peux vivre, ça doit me demander de ne pas chercher à contrôler comment ça doit se passer. Ça me demande de lâcher le contrôle et de devenir juste le réceptacle de la vie. C'est-à-dire, ça me demande d'être dans cette ouverture et dans cette foi tellement immense que de toute façon, quoi qu'il se passe, je saurai gérer et quoi qu'il se passe, c'est ce qui devra se passer. Et ben, je suis en capacité d'accueillir l'intégralité de l'expérience, l'intégralité du spectre de l'expérience. Ça, j'en parlais dans un des audios. Et pour moi, c'est ça la véritable foi, c'est quand on réapprend à accueillir la vie, à devenir le réceptacle de la vie. C'est-à-dire que la vie, on a cette disponibilité pour que la vie puisse circuler à travers nous, pour que la vie puisse s'exprimer à travers nous. On devient son canal. On devient son canal et parce qu'elle s'exprime à travers nous, nous par extension, ou parce que le divin s'exprime à travers nous, par extension, nous on crée. Ok. Et ça nous demande une foi immense. Et il y a foi et foi. Quand je dis foi, je parle de confiance. Je parle de cette confiance ultime en la vie et en soi. D'accord. Ça n'a encore une fois rien, strictement rien de religieux. Mettez-y ce que vous voulez, ce qui correspond à vos croyances. Il y a la foi qui est, pour moi, la fausse foi. C'est j'ai foi que ça va se dérouler comme je le souhaite. Voilà, je veux que ça se passe de cette manière-là et j'ai foi que de toute façon, ça va se dérouler comme ça. J'ai foi qu'il va m'arriver le meilleur. J'ai foi que je vais rencontrer l'homme de ma vie. J'ai foi que dans un an, je serai dans telle situation, etc. Ça, c'est la fausse foi parce que c'est la foi qui essaie de contrôler. Il y a du contrôle derrière. La véritable foi que nous permet le nerf vague dans sa partie ventrale, c'est je suis ouvert à ce que la vie va m'emmener parce que je cherche pas à. J'ai réussi à lâcher mes attentes. J'ai réussi à ne plus résister à ce que la vie m'amène. Mais ça, c'est un travail de dingue. Hein. Je veux dire, moi, j'ai encore du chemin à faire avec ça. Hein. Je vous en parle, mais pour moi, c'est évident. Mais j'ai encore tellement de chemin à faire avec ça. Parfois, j'y arrive, mais parfois, c'est trop dur. La vie d'humain, c'est dur. Je veux pas être pessimiste, mais quand même, hein, voilà. Et quand on arrive finalement à lâcher véritablement nos attentes, à ne plus résister à ce que la vie nous amène et juste à être dans l'accueil de ce qu'elle nous amène, alors là, c'est comme si on ouvre toutes les vannes de l'abondance. C'est comme si là, dans cet état-là, tout devient possible puisque je ne ferme plus de porte. Je ne cherche plus à me dire ça doit être comme si, à tel moment, de cette manière, sous cette forme, etc. Juste, je sais moi où je veux aller, mais entre moi et là où je veux aller, j'ai la foi, donc je peux laisser la vie œuvrer, s'exprimer à travers moi de la manière la plus juste. J'ai plus besoin de résister, j'ai plus besoin de juger comment c'est.
J'ai plus besoin d'attendre, en fait. Est-ce que c'est clair pour cette partie-là, sur la foi, sur accueillir, sur lâcher le contrôle, lâcher les attentes, etc. Brigitte qui doit nous laisser. Alors, attends, Thibaut, et après, on fera le dernier point. Une question, est-ce que, par exemple, s'organiser, faire une to-do list, est-ce une forme de contrôle? Certaines personnes autour de moi en font, peut-être pour se sécuriser. Moi, ça m'angoisse, je n'en fais plus. Qui fait des to-do list? Moi, je suis la reine des to-do list. Queen of the to-do list. Je pense que franchement, je pourrais tapisser ma maison de to-do list. J'en ai tellement. J'ai même des listes de listes. C'est horrible. Moi, j'ai arrêté. Je ne les fais. Tu les suis plus. Moi, comme ça, c'est plus simple. Oui, la to-do list, c'est un moyen de contrôle. C'est un moyen de se rassurer, c'est clair. Alors, c'est aussi un moyen de rationaliser et de comment? C'est aussi un moyen de se réguler dans le sens où ça met de l'ordre dans du chaos. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu es en sympathique, parce que la to-do list, c'est un truc de sympathique, ça, quand tu es en sympathique, ça part dans tous les sens, c'est le brouillon, c'est le brouillard mental, il y a 36 000 trucs, ça fuse dans tous les sens. Et ça devient, ça, si tu veux, ce phénomène est créé par un état sympathique, mais le phénomène, quand il arrive, c'est-à-dire trop d'idées, trop de choses à faire, trop de trucs, alimente l'état sympathique et le renforce. Ça crée un genre de chaos mental. Et donc, en fait, faire des to-do list, c'est aussi une manière de ramener de l'ordre dans tout ce chaos, tu vois. Donc, c'est aussi une manière de rationaliser pour aussi sécuriser. Donc, oui, ça rassure. Ça rassure et dans certains cas, ça peut permettre de sécuriser le système. Mais pour ceux qui les fuient et qui en ont peur, c'est intéressant. C'est intéressant parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mécanisme-là de dire ah non, moi je peux pas la to-do list. C'est oppressant, tu vois, c'est rigolo. Ça te fait fuir du coup. Ta stratégie, c'est la fuite face à la to-do list. C'est quelque chose qui est peut-être totalement neutre, mais c'est rigolo de l'observer, quoi. Voilà, Evelyne qui nous dit ça libère la tête. Valérie qui nous dit je les ai jamais suivis. Anaïs aussi. Ok, moi j'en fais tous les jours une nouvelle, je reprends partiellement des morceaux des anciennes. C'est un, je sais même pas si ça m'aide au final. Ok. Je regarde juste si je vous ai dit tout ce que je voulais dire sur le. Ouais. Oui, juste pour revenir sur ce que je vous disais, sur être le canal de la vie, sur finalement être le canal à travers lequel la vie peut s'exprimer. Euh, ben, vous comprenez bien que dès qu'on est en dorsale, en fait, le canal, il est fermé. Hein, Ok, donc ça veut dire qu'on peut prier, entre guillemets. Euh, Prier aussi, pour moi, c'est pas quelque chose de religieux, c'est simplement une connexion au divin, c'est une posture finalement. Euh, c'est une posture de réception, de recevoir. D'ailleurs, souvent, peut-être que vous avez été confronté à ça, on vous dit que vous ne savez pas recevoir. Je sais qu'il y a tellement de gens. Bah oui, on sait demander, on ne sait pas recevoir. Des fois, on ne sait pas demander et on sait encore moins recevoir. Ok, c'est pas facile de recevoir, on ne sait plus trop faire. Donc, qu'est-ce qui nous permet de recevoir ces systèmes nerveux? Donc, dès que je suis en dorsale, le divin, il ne peut plus s'exprimer à travers moi. Encore une fois, je ne dis pas que les miracles ne sont pas possibles. Je ne dis pas que rien de bien ne peut vous arriver quand vous êtes en dorsale. Non. Mais c'est quand même, voilà, les portes se ferment. Donc, si on attend de Dieu qui s'exprime à travers nous, on n'est pas forcément dans la même posture. Mais par contre, si vous êtes croyant, je ne parle encore une fois pas de religion, mais si vous avez des croyances en lien avec l'invisible et que vous sentez que vous êtes en dorsale, bien évidemment que vous pouvez être aussi dans cette posture de dire, voilà, même si je suis fermée, même si actuellement je sais que mon système nerveux est fermé, je suis traversée par la vie. Il ne faut pas oublier le pouvoir des mots, le pouvoir de nos décrets. Décréter, c'est créer. Le verbe est créateur. Et ça, on ne peut pas l'oublier. C'est hyper important de regarder comment vous parlez, quels mots vous utilisez pour définir la réalité, pour décrire la réalité, pour parler de vous, etc. Nos mots sont créateurs. Le verbe est créateur.
Ça, c'est super, super important. OK, donc on demande au miracle d'arriver, mais en même temps, on est fermé au miracle. On est fermé à la vie. On est fermé à Dieu. Et du coup, ça se présente plus difficilement. Encore une fois, j'ai jamais dit que ça ne se présentait pas du tout. Et à ce moment-là, c'est intéressant de dire, voilà, d'être dans cette posture de même si, ça c'est une phrase magique, ça pour moi, c'est ma formule magique. Même si je me sens totalement fermée à la vie, je suis traversée par la vie. Même si je me sens complètement désespérée, je suis guidée par la vie. Ça, c'est des formules magiques, c'est des décrets. Un décret, c'est simplement le fait de prononcer des mots dans la matière, ça crée la réalité. OK? Et enfin, troisième et dernier point, que je trouve toujours passionnant et fascinant, c'est, je l'ai appelé ce troisième point, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. On va encore parler de physique quantique. Certainement que vous avez entendu que nos croyances et nos pensées créent la réalité. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Rassurez-moi, je suis pas la seule. Je vous laisse me mettre dans le chat. On le sait, nos croyances créent la réalité. C'est plus un secret pour personne. OK. Mais alors du coup, qu'est-ce qui crée nos croyances? Maintenant, vous savez. Qu'est-ce qui crée nos croyances? C'est l'état de notre système nerveux à 80%. C'est pour ça que quand on essaie de changer ses croyances, ça fonctionne en général pas trop. Je dis pas que ça fonctionne pas, mais si vous êtes dérégulé en tout cas, si vous êtes en insécurité, ça fonctionne pas vraiment. Donc, qu'est-ce qui crée nos croyances? C'est l'état de notre système nerveux. Et ici, je vais vous parler encore une fois de physique quantique. Je vais vous parler de ce qu'on appelle l'univers holographique, qu'on peut appeler dans un langage plus courant l'effet miroir. Cette théorie de physique quantique, elle nous explique que la réalité matérielle, donc ce qui se déroule à l'extérieur de nous, est le reflet direct, ou plutôt l'écho, de ce qui se passe à l'intérieur. Tout à l'heure, je vous en parlais quand je vous disais que notre vie est le reflet de notre posture, en fait. Ce qu'on crée dans la vie est le résultat de la posture avec laquelle on vit la vie, finalement. En fait, c'est vraiment un phénomène de miroir et aussi un phénomène de résonance. La vie, elle va trouver des échos. J'en parlais avec quelqu'un en privé tout à l'heure, je crois. Oui, j'ai parlé de ça en privé, en discussion privée dans le challenge, avec quelqu'un qui me parlait de ses relations amoureuses et justement on parlait de ça et je lui disais: «Mais tu sais, la vie t'amène, en réponse à ta "vibration" entre guillemets». C'est-à-dire qu'elle vient t'amener les choses dans la réalité qui, en fonction de l'écho qu'elle trouve en toi. C'est-à-dire que si elle trouve encore l'écho de l'abandon, bah, tu peux recevoir l'abandon, OK? Quand il y a plus d'écho, la vie te l'amène plus. C'est pour ça que des fois, on a guéri certaines blessures, on a dépassé certains schémas et hop, bizarrement, la vie, elle nous amène plus sur un genre de situation. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'écho, ça résonne plus en nous. Ça résonne plus, donc ça existe plus, tout simplement. Et c'est ça l'effet miroir, c'est ce qu'on appelle l'univers holographique. Donc notre réalité extérieure est le reflet de notre architecture intérieure. Et notre architecture intérieure, c'est quoi qui la façonne? C'est le système nerveux. C'est, entre autres, hein, le nerf vague. D'accord? Donc c'est intéressant de se dire: «Tiens, ma vie, si je regarde ma vie aujourd'hui», et je vous invite à faire l'exercice, observez votre vie de manière générale sans juger, juste sortez de vous, quoi, comme si vous étiez une caméra qui observait. Extérieurement, c'est-à-dire sans charge émotionnelle. Hem, Est-ce que vous voyez que la vie que vous avez aujourd'hui est en quelque sorte le reflet, hem, de l'état de votre système nerveux? C'est-à-dire que moi, par exemple, comme je suis très, très, souvent en sympathique, bah, ma vie, c'est quoi? C'est courir partout, tout le temps, en fait. C'est jamais se reposer, ou difficilement. C'est, être tout le temps débordé, overbooké, ça, j'en ai parlé dans les audios. OK? Même si je suis beaucoup moins là-dedans, j'y suis encore. Et donc ma vie est le reflet parce que mécaniquement, la vie va répondre à ma posture intérieure et donc va m'amener les situations en écho à ça. Et donc ma réalité extérieure, matérielle, est le reflet
de ma réalité intérieure. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi si vous observez ça, dites-moi si le concept vous parle ou s'il y a besoin que j'approfondisse là-dessus. En fait, l'état de notre système nerveux ne va pas nous dire ce qu'on est en capacité de créer dans notre vie ou pas. Il va plutôt nous dire de comment on va le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui est totalement impossible dans aucun des états. C'est-à-dire qu'on peut quand même créer un miracle même en étant en dorsale, c'est peut-être plus compliqué. Tout est possible dans n'importe quel état, j'ai envie de dire. C'est juste que ça va se faire avec plus ou moins de facilité. Alors, Sonia, intellectuellement, je comprends, mais en vrai, j'ai un peu de mal. Ok, n'hésite pas à me dire ce qui n'est pas clair pour toi, parce que comme c'est flou, je ne saurais pas trop quoi te réexpliquer. Si il y a un truc spécifique que j'ai dit qui n'est pas clair, ça m'aidera à te clarifier. Donc, ça ne va pas forcément dire ce qu'on est capable de créer ou pas, ça va parler des conditions dans lesquelles ça va se faire. Je vous ai écrit, parce que comme j'écris, moi j'écris l'intégralité de. Quand je vous dis, tu vois, Thibaut, tu parlais d'improvisation, tu vois, moi, alors là, j'improvise pas parce que j'ai mes notes, mais si je veux improviser, moi j'écris, je rédige l'intégralité de ce que je vous dis. Et sans IA, je le redis. Hein. Bref, je vous ai noté des petits exemples. Donc, si par exemple, tu es en dominant sympathique agressif, tu vas peut-être créer ce que tu veux dans la vie, mais ça va se faire dans la lutte, ça va se faire dans le combat, ça va se faire vraiment dans la dépense d'énergie. Tu vas devoir trimer, faire des efforts, galérer, ça va se faire dans l'adversité, en fait. Tu vas avoir besoin de fournir beaucoup d'énergie. Si tu es en mode en dominant sympathique fuyant, là, tu vas pouvoir créer ce que tu veux dans la vie, mais tu vas t'agiter dans tous les sens. Tu vas te blinder d'actions, tu vas être overbooké. Comme tu ne sauras pas gérer tes priorités et être stratégique, du coup, tu vas déployer beaucoup d'énergie sur des actions qui ne sont pas prioritaires. Donc, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la procrastination active, qui est une manière de fuir, n'est-ce pas? Ça me rappelle quelqu'un qui disait tout à l'heure, ben, j'ai démarré ta formation numérologie, mais je la termine pas, et j'ai compris grâce au challenge, là, j'ai compris pourquoi, j'ai compris que ça me permettait de ne pas me lancer. Super stratégie de fuite, c'est génial. Sauf que là, ton système, il est pris en flag. Là, t'as braqué la lampe torche dessus, tu vois. Donc ça, typique. Tu es en mode sympathique fuyant. Voilà, c'est ça, c'est ce que tu fais. Tu vas concentrer tes efforts sur des actions qui ne payent pas. Tu vas passer à côté de ton rêve où tu vas pas aller au bout des choses. Si tu es en mode dorsal, bah, tu vas avoir du mal à passer à l'action. Maintenant, ça tu le sais, hein. Les choses vont prendre beaucoup plus de temps. Parfois, tu vas arriver à commencer à te mettre en route, puis en fait, tu vas être tellement épuisé que tu vas arrêter. Tu auras à peine commencé que tu vas arrêter. Tu vas te stopper à la moindre peur. Le moindre truc va te scier les pattes, quoi, tu vois. Tu vas te refermer au moindre truc, à la moindre critique, au moindre danger perçu, parce que ton système, il sera dans une forme d'hypervigilance hein, au danger. Et donc, tu vas te paralyser, c'est-à-dire que tu vas tout mettre en stand-by. Tu vas soit pas arriver à commencer les choses, soit commencer un tout petit peu et tout de suite te mettre en retrait. Et donc, tu vas faire demi-tour. Et puis, parfois, tu vas renoncer. Alors, renoncer temporairement, mais parfois, tu vas juste renoncer pour de bon parce que ça va te paraître trop immense et pas à ta portée. Et parfois, tu vas réussir à tenir parce que tu auras quand même le fil de ton désir, tu vois, en filigrane, qui va te maintenir, tu vois, dans un petit espoir. Et enfin, si au contraire, tu es en ventral, bah là, la création, ton pouvoir créateur, c'est même pas un sujet. Moi, vous avez peut-être autour de vous, j'ai des gens, j'ai des amis, je les regarde et je me dis waouh, ça a l'air tellement facile la vie. Tout va bien, tout est fluide. Et même quand il y a un problème, et ces personnes-là, elles ont un système régulé. Moi, je pense à une amie en particulier, je vous jure, c'est mon mentor. Je veux dire, je l'observe vivre, je me dis, ok, c'est bon, masterclass. La fille, elle traverse des épreuves de fou, des trucs, mais moi, je me dis, mais je me serais même pas relevée. Mais elle te traverse ça avec, je sais pas comment dire, une sérénité absolue, une force de fou.
Euh, et en fait, ce qui pour moi est un problème, tiens, et ça va peut-être t'éclairer sur Sonia, sur cet effet miroir et sur les échos que ça trouve. Ça va peut-être être plus précis, justement. Imaginons, j'ai peur de quoi je pourrais avoir peur. Imaginons, une de mes peurs, c'est de perdre mon travail. Je vais être en hyper-vigilance sur ça. Je vais avoir l'impression tout le temps que je vais être virée. Je vais avoir l'impression que je fais jamais assez bien mon travail. Du coup, je vais vouloir surperformer. Je vais avoir toujours peur que l'entreprise coule et que j'ai un licenciement économique, etc. Et en fait, je vais penser beaucoup à ça. Je vais essayer d'anticiper pour que ça n'arrive pas. Je vais essayer de trouver des plans B au cas où ça arriverait, etc. En fait, ça va prendre une place dans ma vie et à un moment ou à un autre, ça risque de se présenter. Si ça se présente, ça va être un drame pour moi. À l'inverse, imaginons mon amie, elle a pas cette peur-là. C'est-à-dire que perdre son emploi, c'est pas un problème pour elle parce que en fait, c'est même pas un sujet. C'est même pas un sujet dans le sens où elle est en sécurité avec ça. C'est-à-dire que si demain elle perd son emploi, elle sait qu'elle retrouvera autre chose. Et du coup, ça va même pas l'inquiéter. Parce qu'elle est dans une forme de confiance, de foi, elle est en ventrale. Et du coup, ce sujet-là, c'est-à-dire que si ça lui arrive, elle va le gérer, elle va le traverser, parce elle a un système nerveux flexible qui va faire qu'elle va s'adapter. Et donc, ce thème-là ne va pas trouver d'écho en elle. C'est-à-dire que quand bien même ça va se présenter dans sa vie, ça va pas du tout lui faire les mêmes effets, ça va pas trouver les mêmes échos en elle, si c'est pas un sujet pour elle, que les échos que ça va trouver en moi, si c'est un sujet pour moi. Est-ce que c'est un peu plus clair? Donc, il y a des gens comme ça, moi je les admire, quoi. Je me dis, waouh, c'est génial de vivre la vie comme ça. C'est comme si t'es paré à tout, en fait. C'est masterclass. Il faut avoir des gens comme ça, si vous pouvez en avoir autour de vous, parce qu'en fait, juste, ils nous régulent. Enfin, on se co-régule grâce à eux, c'est-à-dire que au travers d'eux, on retrouve l'apaisement, on retrouve la confiance. En fait, ils deviennent comme un exemple que c'est possible, en fait. C'est possible de traverser la vie de cette manière-là. Et on a besoin, en fait. On a besoin d'avoir ces exemples, quelque part. Donc, prenez soin de ces relations si vous en avez, c'est tellement précieux. Et l'idéal, c'est nous-mêmes de devenir cet exemple-là pour les autres, après, si on peut. Hein. Comme ça, on contribue à un monde un peu plus sympa et un peu plus régulé. Je rappelle que 85% de la population mondiale est en état de survie, quand même. Donc, on a du taf. Hein. Ok, donc cet état ventral, c'est-à-dire que les choses ne sont plus un sujet. Donc, quand bien même elles arrivent, elles sont traversées. Et donc, on se pose même plus la question du pouvoir créateur. On a notre discernement, on fait nos choix avec la tête froide. On fait pas nos choix par peur, on fait nos choix en réponse à nos désirs, à nos rêves, etc. Euh, on sait rebondir quand ça se passe mal, on sait faire face à l'adversité sans rentrer dans la lutte, sans résister, sans chercher à contrôler, ou un peu, mais ça dure pas parce qu'on revient en sécurité, ok. Et on sait traverser les défis de la vie finalement. Ça, c'est le système nerveux régulé. C'est quand on a accès à notre ventral. Attention, je répète, système nerveux régulé, ce n'est pas je vais bien tout le temps. Système nerveux régulé, ce n'est pas je suis en ventral tout le temps. Système nerveux régulé, c'est j'ai accès à mon ventral quand c'est requis. Quand il n'y a pas de danger, je suis en ventral. Parfois, je me mets en alerte. Quand l'alerte est passée, je reviens à mon ventral. Mais c'est pas ça va bien tout le temps. C'est quand ça va mal pour une raison, puis quand le truc est passé, à nouveau ça va bien. C'est pas je reste bloqué dans mon état, c'est voilà, je passe d'un état à l'autre de manière fluide, flexible, adaptée. Hein. Ça, c'est important qu'on le rappelle. Ok. Ça y est, on a fini avec cette dimension métaphysique du nerf vague. Pourquoi est-ce que j'ai répondu à la question pourquoi le nerf vague est la porte des miracles, pourquoi il ouvre ou il ferme notre accès au champ des possibles? Dites-moi si c'est bon, si j'ai fait le job ou s'il y a besoin d'un complément. Et si c'est bon, eh ben on aura rempli les objectifs de cette masterclass avec brio.
Ok, tout va bien, super, génial. Ok, merci. Merci à vous d'avoir été là. Je vous rappelle que demain, on a un dernier jour ensemble. Demain, on va parler des relations. On va parler de l'impact du système nerveux dans nos relations, de ce que ça peut permettre. On en a déjà touché deux mots aujourd'hui, mais vous allez voir que ça va encore beaucoup plus loin que ça. Pour les personnes qui souhaitent continuer, qui souhaitent poursuivre, si vous avez des questions, bien évidemment, je suis là en privé, hein, toujours. Je vais vous mettre de toute façon, je vais faire un récap ce soir ou demain matin, un récap de tout ce que je vous ai dit avec l'accès à la formation, les bonus, etc. Mais de toute façon, on continue à échanger au moins jusqu'à dimanche, même peut-être. J'aime pas quand ça s'arrête brutalement parce qu'on vit des trucs trop intenses, donc j'aime bien qu'on se laisse plusieurs jours. Donc, de toute façon, je pense que peut-être jusqu'à milieu de semaine prochaine, on sera ensemble pour partager, pour que je puisse répondre à vos questions. Tout le monde n'a pas eu le temps de tout écouter durant ces 4 jours, donc on va pas tout stopper comme ça, bien sûr. Mais en tout cas, demain, on est encore à fond là pour nos partages. Merci, merci, merci d'avoir été là. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain. Merci pour vos participations. Et Evelyne qui nous dit, j'avais pas imaginé que cela avait autant d'importance. Super intéressant. Merci. Avec plaisir de pouvoir transmettre tout ça. Merci de m'avoir écouté surtout. Je vous fais des gros bisous. À demain.